La campagne agricole se déroule normalement malgré un démarrage précoce au niveau de certains bassins de production. Elle est marquée par des fortes quantités de pluie avec quelques arrêts constatés de courte durée par endroit. C'est ce qui ressort du conseil de cabinet élargi des départements de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et du commissariat à la sécurité alimentaire. D'autres détails dans ce reportage de Mamadou Fane. La sécurité alimentaire passe par une synergie d'action entre les différents départements ministériels en charge de mener à bien la politique de l'État. Le conseil des cabinets du ministère de l'Agriculture élargi au département de l'élevage et de la pêche et au commissariat à la sécurité alimentaire vise à passer en revue l'état d'exécution de la campagne agricole 2025-2026. C'est un bilan à mi-parcours de cette campagne. Qu'en est-il par rapport aux productions végétales? Qu'en est-il par rapport aux productions animales, halieutiques et par rapport à la recherche? Donc il s'agit pour nous de voir le chemin parcouru, quelles sont les contraintes que nous avons et quelles sont les perspectives pour d'ici la fin de l'année 2025. Il s'agit aussi pour les départements ministériels en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la sécurité alimentaire de faire le point de l'état de mise en œuvre des recommandations du dernier Conseil supérieur de l'agriculture. Je voudrais saluer l'engagement de chacun et de chacune d'entre vous en faveur de la transformation durable de notre système agricole en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle prônée par les plus hautes autorités de notre pays dans l'optique de satisfaire les besoins fondamentaux de notre population. Dans le souci de parvenir à des systèmes de production modernes, durables et structurellement résilients, il convient de souligner qu'au-delà de la gestion du plan de campagne agricole 2025, des actions d'envergure sont entreprises par nos départements respectifs. Elles portent, entre autres, sur la promotion des bonnes pratiques agricoles durables, la gestion proactive des risques à travers un suivi agrométéorologique pointu et la réalisation d'ouvrages anti-érosifs pour préserver les sols. Et enfin, le renforcement des organisations interprofessionnelles agricoles en vue de leur autonomisation. Pour une meilleure campagne agricole, l'État a consenti d'énormes sacrifices, notamment la subvention de l'engrais, le paiement de l'argent dû aux cotonculteurs, la vaccination du cheptel et la distribution de kits alimentaires aux populations. Toutes choses qui concourent à renforcer le plan de la campagne agricole en cours.